Bonjour à tous. Le Fram représente bien plus qu'un simple navire. Il symbolise l'esprit d'exploration et la détermination sans limite à découvrir de nouveaux horizons. Construit en Norvège avec une audace inégalée, il incarne l'ingéniosité humaine et le courage de repousser les limites du monde connu. Ce navire remarquable a joué un rôle central dans 3 des expéditions les plus audacieuses de l'histoire. Tout d'abord avec Fridtjof Nansen lors d'une dérive sur l'océan Arctique, 1893-1896. Ensuite avec Otto Sverdrup vers l'archipel arctique à l'ouest du Groenland, aujourd'hui partie de la région canadienne du Nunavut, 1898-1902. Et enfin avec Roald Amundsen lors de sa légendaire expédition au pôle Sud, 1910-1912. Aujourd'hui, le Fram est magnifiquement préservé et exposé au musée Fram à Bydouane, Oslo, un lieu incontournable pour les passionnés d'histoire polaire et d'exploration. En 1884, la théorie révolutionnaire d'un courant est-ouest au-dessus de l'océan Arctique fut proposée par Henrik Mohn, professeur de météorologie et premier directeur de l'Institut météorologique norvégien. Cette même année, les restes du navire d'expédition américain Jeannette furent découverts le long de la côte du Groenland après avoir été écrasés par la glace écoulée près des îles de la Nouvelle-Sibérie en 1881. Fridtjof Nansen, inspiré par cette découverte, le relia à des morceaux de bois flottés et à la terre sibérienne qu'il avait trouvée dans la glace au large du Groenland en 1882. Les tentatives répétées de forcer des navires à travers la glace arctique pour atteindre le pôle Nord avaient échoué à maintes reprises. Nansen imagina un navire sans précédent à la fois petit et indestructible, conçu pour résister à la pression incessante de la glace. Avec ce concept révolutionnaire, il voulait dériver avec les courants pour prouver l'existence de ce courant est-ouest, tout en ayant l'espoir d'atteindre ou de s'approcher du pôle Nord. La conception innovante du Fram, conçu pour supporter les forces écrasantes de la glace de mer Arctique pendant plusieurs années, fut le résultat de la vision audacieuse de Nansen. Associé à l'expertise exceptionnelle des designers, charpentiers et navigateurs, le Fram réalisa des voyages incroyables, revenant en toute sécurité de routes inexplorées et périlleuses. L'expédition du Fram, 1893-1896, menée par le visionnaire explorateur norvégien Fridtjof Nansen, fut une tentative audacieuse de conquérir les confins inexplorés de l'Arctique. Leur objectif ? Atteindre le pôle Nord géographique en se laissant porter par le mystérieux courant est-ouest de l'océan Arctique. Le 24 juin 1893, le Fram entreprit son premier voyage polaire, chargé d'espoir et de courage. En longeant les côtes escarpées de la Norvège, le navire fit un adieu poignant à sa terre natale. Le 21 juillet, le Fram atteignit Vardø, au nord de la Norvège, puis se dirigea vers les îles de Nouvelle-Sibérie. Le 22 septembre, il entra dans l'impitoyable emprise des glaces arctiques. Pris dans les glaces, le Fram dériva sur des centaines de kilomètres, confirmant ainsi la théorie révolutionnaire de Nansen. En mars 1895, Nansen et son compagnon Hjalmar Johansen prirent une décision audacieuse, quitter le navire et poursuivre leur chemin vers le nord à l'aide de traîneaux tirés par des chiens. Luttant contre une glace en perpétuel mouvement, ils atteignirent la latitude de 86°14' avant d'abandonner leur tentative. Isolés, ils construisirent un abri de fortune sur la terre François-Joseph pour survivre à l'impitoyable hiver arctique. Leur survie fut un véritable exploit. Par un incroyable coup du sort, ils rencontrèrent l'explorateur britannique F.J. Jackson en juin 1896, qui les ramena chez eux à bord du Windward. Pendant ce temps, le Fram, sous la direction du capitaine Otto Sverdrup, poursuivait sa dérive glacée avant de finalement se libérer près du Svalbard en août 1896. De retour triomphalement à Oslo le 9 septembre, le Fram rapporta non seulement son équipage mais aussi une précieuse moisson de données scientifiques et le récit d'une aventure qui redéfinirait les limites de l'exploration humaine. La deuxième expédition du Fram, 1898-1902.
2 ans seulement après le retour triomphal du Fram et d'Otto Sverdrup de leur dérive à travers l'océan Arctique, le navire et son équipage se lancèrent dans une nouvelle aventure palpitante. Accompagné de 15 membres d'équipage, Sverdrup mit le cap sur le nord-ouest du Groenland. Cependant, des conditions glaciales imprévues les dirigèrent vers les îles arctiques situées au nord du Canada, où ils réalisèrent un programme impressionnant de cartographie et d'investigation scientifique. Le succès de la première expédition du Fram avait enflammé l'imagination populaire en Norvège. Les Norvégiens, convaincus de leur aptitude unique à relever les défis du Grand Nord, voyaient dans l'exploration polaire une occasion de laisser leur empreinte. Il fut donc rapidement décidé de rééquiper le Fram pour un nouveau voyage dans l'inconnu. Otto Sverdrup, capitaine éprouvé du premier périple, fut naturellement choisi pour diriger cette seconde expédition. Son expérience, qui incluait la traversée du Groenland à ski avec Nansen en 1888, faisait de lui l'homme idéal pour cette mission. Des modifications furent apportées au Fram pour améliorer ses performances. Le franc-bord fut rehaussé de 6 pieds, un nouveau pont fut ajouté à l'avant de la salle des machines, offrant 6 cabines supplémentaires, et une quille additionnelle fut installée pour stabiliser le navire. Contrairement à la première expédition, il fut plus facile de recruter des scientifiques cette fois-ci. Sverdrup embarqua 5 scientifiques et 10 marins pour cette aventure. Le 24 juin 1898, le Fram appareilla pour une mission ambitieuse, explorer les régions inconnues du Groenland septentrional et cartographier sa côte nord-est. Après un hiver passé à l'extrémité nord du détroit de Rice, près de l'île Pym, les glaces bloquèrent leur progression. En 1899, confronté à des conditions glaciales persistantes et désintéressé par une compétition apparente avec l'expédition de Robert Peary, Sverdrup décida de diriger le Fram vers l'ouest, dans le détroit de Jones, pour explorer des terres inexplorées à l'ouest de l'île Ellesmere. L'expédition, initialement prévue pour 3 ans, dura finalement 4 ans, suscitant une grande inquiétude en Norvège. Les 3 hivers suivants furent passés sur la côte sud de l'île Ellesmere, où les membres de l'expédition effectuèrent de longs trajets en traîneau pour explorer des territoires inconnus. Ils cartographièrent avec succès des régions telles que les îles Amunddrang, Elefrun et Axelberg, couvrant une superficie totale de 200 000 km², soit l'équivalent de la Norvège méridionale. Malgré cette remarquable réussite, les revendications territoriales de Sverdrup au nom du roi de Norvège ne furent jamais formalisées. En 1925, le Canada intégra ces terres à son territoire en vertu du principe du secteur. En 1930, peu avant sa mort, Sverdrup reçut une compensation financière du gouvernement canadien pour ses travaux scientifiques et cartographiques. Les résultats scientifiques de l'expédition furent exceptionnels, des milliers d'échantillons de plantes, 2000 spécimens d'animaux, de grandes quantités de plancton, des données sur les glaces, la température, le magnétisme terrestre et bien plus encore furent rapportés. Ces découvertes nécessitèrent des années d'analyse, et entre 1919 et 1930, 6 volumes de publications scientifiques furent édités, comprenant 39 études. En août 1902, le Fram fut enfin libéré des glaces. Les 14 membres survivants rentrèrent en Norvège le 18 septembre, marquant la fin d'une autre expédition extraordinaire du Fram, qui s'était une fois de plus montré à la hauteur des attentes et avait ouvert de nouvelles voies dans l'exploration polaire. La 3e expédition du Fram, 1910-1914. Lorsque le légendaire navire Fram revint de l'expédition d'Otto Sverdrup, peu de gens croyaient qu'il entreprendrait une autre mission ambitieuse. Certains suggéraient même de le transformer en musée. Pourtant, Roald Amundsen avait un plan audacieux, dérivé à travers l'océan Arctique, inspiré par le succès de Fridtjof Nansen. Mais lorsque la nouvelle tomba en 1909 que Robert Peary avait atteint le pôle Nord, Amundsen fixa un objectif encore plus ambitieux, le pôle Sud. La décision d'Amundsen de se tourner vers le Sud fut entourée de secrets.
Même son équipage ignorait la véritable mission jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour faire marche arrière. Lorsque le Fram quitta la Norvège chargé de 97 chiens, de 400 ballots de poissons séchés et d'équipements de traîneaux, tout était prêt pour une aventure extraordinaire. Le 6 septembre 1910, le Fram atteignit sa dernière escale avant l'Antarctique, Madère. C'est là qu'Amundsen révéla son plan audacieux à l'équipage. Contre toute attente, la nouvelle fut accueillie avec enthousiasme. Pendant ce temps, Amundsen envoya un télégramme à l'explorateur britannique Robert Falcon Scott, l'informant de la destination antarctique du Fram. Ce message laconique marqua le début d'une rivalité légendaire pour atteindre le pôle Sud. Le voyage vers le Sud fut éprouvant mais productif. Pendant 4 mois, l'équipage perfectionna son équipement et renforça ses liens avec les chiens. Lorsqu'ils atteignirent la baie des Baleines le 14 janvier 1911, leur compagnon canin était passé à 116. Le Fram montra une nouvelle fois dans l'histoire en naviguant plus au sud que tout autre navire auparavant, à la latitude 78°41'. Le choix d'Amundsen d'établir une base à la baie des Baleines lui donna un avantage crucial, elle se situait à 96 km plus près du pôle que celle de Scott à McMurdo Sound. L'équipe divisa ses efforts, un groupe, dirigé par le capitaine Thorvald Nilsson, mena des recherches océanographiques dans l'océan austral, tandis que l'équipe à terre se préparait pour l'expédition polaire. La mise en place stratégique des dépôts fut essentielle au succès d'Amundsen. En avril 1911, l'équipe avait méticuleusement établi 3 dépôts à 80°, 81° et 82°S, laissant 3000 kg de provisions pour le voyage à venir. Framheim, leur base d'hiver, était entièrement approvisionnée avec 60 000 kg de viande de phoque pour nourrir hommes et chiens pendant le rigoureux hiver antarctique. Cette expédition fut un exemple de planification minutieuse, de travail d'équipe et de détermination, inscrivant son nom dans les annales de l'exploration. Le Fram, une fois encore, prouva qu'il était un navire d'endurance extraordinaire et un symbole de la résilience norvégienne. L'hiver à Framheim fut une période d'intense préparation, marquée par les efforts incessants pour optimiser l'équipement en vue de l'expédition historique. Cependant, une inquiétude pesait sur Amundsen, et si Scott, avec ses traîneaux motorisés, partait avant lui et prenait une avance décisive? Cette crainte poussa Amundsen à prendre une décision audacieuse, commencer la marche vers le pôle Sud avant la fin des froids les plus rigoureux de l'hiver. Le soleil fit son retour à Framheim le 24 août après 4 mois d'absence. Amundsen décida qu'il était temps. Dès le lendemain, il partit avec ses hommes, sauf Lindtron, qui resta à Framheim. Ils emportèrent 7 traîneaux, chacun tiré par 12 chiens robustes. Mais le froid leur réservait encore des surprises. Le 11 septembre, ils se réveillèrent dans un froid glacial de -55°C, les obligeant à suspendre leur progression. Le départ décisif eut lieu le 20 octobre. Amundsen, accompagné de Hansen, Wisting, Hassel et Bjelland, s'élança avec 4 traîneaux, chacun attelé à 13 chiens soigneusement sélectionnés. Après des semaines à affronter l'immensité glaciale, ils atteignirent leur objectif le 14 décembre 1911. Ils plantèrent le drapeau norvégien au pôle Sud, marquant l'histoire. Pendant 3 jours, ils prirent des mesures précises et explorèrent les environs en ski pour s'assurer d'avoir localisé le point exact. Avant de repartir le 18 décembre, ils laissèrent une tente contenant une lettre pour Scott et une autre pour le roi Haakon, ainsi que quelques objets inutiles comme un sextant et des bottes en peau de renne, en guise de témoignage de leur réussite. Lorsque l'équipe de Scott atteignit le pôle le 17 janvier 1912, ils découvrirent le drapeau norvégien déjà planté dans la neige. Malheureusement, Scott et ses compagnons périrent au cours de leur retour, vaincus par le froid et la faim à seulement quelques kilomètres d'un dépôt bien approvisionné. De leur côté, Amundsen et ses hommes retournèrent à Framheim le 26 janvier 1912 après 99 jours et 3000 km d'un voyage éprouvant mais triomphal.
Leur expédition, marquée par une planification méticuleuse et un esprit d'équipe inébranlable, devint une référence dans l'histoire de l'exploration polaire. Pendant qu'ils marchaient vers le pôle, d'autres exploits furent réalisés. Prestrud, Stubéu et Johansson explorèrent la terre du roi Édouard VII, tandis que Löfram, sous le commandement de Nilsson, entreprit une expédition océanographique depuis Buenos Aires, recueillant des données révolutionnaires sur l'Atlantique Sud. Löfram revint à la barrière de glace le 9 janvier 1912, mais fut repoussé par le mauvais temps. Le navire atteignit Hobart, en Tasmanie, le 7 mars, où Amundsen débarqua pour rejoindre plus rapidement Buenos Aires puis la Norvège. Löfram poursuivit son périple, rentrant à Ortain le 16 juillet 1914, marquant la fin de son service légendaire. Aujourd'hui, ce fier navire est célébré au musée Fram de Bidois à Oslo, où les visiteurs peuvent explorer son héritage et ressentir l'esprit d'aventure qui l'a propulsé à travers certains des voyages les plus audacieux de l'histoire. Bienvenue à bord. Merci pour avoir regardé.